La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller importer le premier fichier que nous avons converti. Donc pour cela, je vais cliquer sur Ouvrir, et ici je vais cliquer sur le fichier, pas le 001, mais celui sans les nombres à la fin. Donc là ici, on voit que nous avons notre pièce qui est automatiquement couchée sur le plateau. Vous vous rappelez peut-être que lorsqu'on avait commencé de réfléchir aux propriétés matériaux pour la simulation Abacus, nous avions émis l'hypothèse que la pièce serait imprimée, ou plutôt posée, en position verticale sur le plateau de l'imprimante. Et cela, c'est pour une simple raison, c'est parce que si l'on conserve cette pièce de manière couchée, nous allons devoir construire artificiellement de la matière, en fait, pour supporter la construction de la surface supérieure. En effet, notre pièce est désormais creuse, et l'imprimante imprime couche par couche, en allant toujours plus vers le haut. Mais alors, quand viendra le moment d'imprimer la surface supérieure, si l'on n'ajoute pas artificiellement de la matière, cette surface sera imprimée sur rien. Et l'imprimante ne peut pas imprimer sur du vide. Le filament tombera lamentablement sur le plateau. On peut voir à quel point le fait de poser la pièce de manière verticale pourra nous sauver de la matière. Donc pour cela, je vais tout simplement cliquer sur Slice. Voilà, une fois le tranchage terminé, je vais pouvoir cliquer sur l'aperçu. Et ici, donc en sélectionnant les bons paramètres de couche, donc simplement les supports, on peut voir toute la matière qui est utilisée pour supporter l'impression de la surface supérieure. On constate qu'en plus que d'utiliser beaucoup de matière, il va être très compliqué de les enlever. Donc il suffit que je sélectionne les couches me permettant d'avoir l'aspect extérieur de la pièce, donc par exemple Shell ici, et en fait là, mes supports sont positionnés vraiment à l'intérieur de la pièce. Donc il sera vraiment très compliqué de retirer ces supports sans abîmer la pièce avec une simple pince à épiler. Ça n'est tout simplement pas possible. C'est pour cela que nous allons positionner la pièce de manière verticale pour l'impression. Nous allons du coup revenir dans l'onglet Préparation, et ici nous allons changer l'orientation de la pièce. Donc pour cela, je vais commencer par cliquer sur cette dernière, et ensuite je vais cliquer sur Rotation. Ici, je vais cliquer sur le troisième élément. Je vais tourner, faire pivoter ma pièce avec le clic droit, en maintenant et en glissant. Et je vais faire un clic gauche sur la surface d'appui de ma pièce. Voilà, donc là ma pièce est devenue automatiquement positionnée de manière verticale. Je vais recentrer la pièce par rapport au plateau en cliquant sur ici le premier onglet. Je rentre la valeur 0. Et puis on va pouvoir passer à la configuration des paramètres de l'impression.